L'accessibilité des personnes à mobilité réduite est un sujet que les gouvernements ont repoussé année après année. Aujourd'hui, la situation change et la présence des Jeux paralympiques en France peut donner un vrai coup de boost à cette prise de conscience. Si l'accès aux bâtiments publics est de plus en plus souvent assuré, c'est malheureusement le chemin pour y parvenir qui est un vrai chemin de croix. Entre les poubelles, le mobilier urbain, les largeurs de cheminement non garanties ou même des stationnements irrespectueux sur les trottoirs, la vie d'une personne ayant des difficultés de déplacement est loin d'être un vrai fleuve tranquille. Jusqu'ici, les PMR en fauteuil étaient assimilés par beaucoup de collectivités locales à un piéton, seul l'article R412-34 étant généralement retenu. Dans l'esprit commun, les PMR en fauteuil ou assimilés n'avaient donc aucune légitimité à se déplacer sur la chaussée ou sur une bande cyclable, alors que les dispositions de l'article R412-35 l'autorisent parfaitement. La personne, qui est déjà pénalisée dans son déplacement, devait donc faire face continuellement à une absence de considération des autres, mais également de la collectivité se mettant souvent en danger sur des voies automobiles. Depuis mars 2024, un changement important dans la communication du ministère de la Transition écologique avec l'assistance du CEREMA, qui porte ce sujet devant les parlementaires depuis 2021, permet de statuer définitivement sur une réglementation souvent mal interprétée. La page consacrée à l'accessibilité des véhicules adaptés, des fauteuils roulants et autres engins d'aide au déplacement a été révisée en mars 2024 et clarifie le point de vue des ministères concernant les possibilités offertes aux PMR sur la voie publique. Non seulement leur circulation est possible sans condition sur les voies cyclables, bandes ou pistes en site propre, mais la personne en fauteuil aura la possibilité de choisir librement quelle solution il adopte entre la zone piétonne ou la zone cyclable. Cette précision est importante puisque le député de la Charente-Maritime, Olivier Falorni, avait déposé une question écrite à ce sujet le 14 mars de l'année dernière et n'avait pas reçu exactement la même réponse du ministre, qui permettait surtout de comprendre que la circulation, hors cas exceptionnel, n'était pas autorisée sur les pistes cyclables. Qu'est-ce que les cyclistes ont à craindre de cette clarification ? Rien de plus qu'aujourd'hui, puisqu'elle régularise une situation qu'on constate régulièrement et qui était in fine déjà autorisée, les PMR en fauteuil utilisant régulièrement les voies cyclables. Dans des commentaires suivant l'annonce de cette clarification, des personnes ont estimé qu'il y avait un risque de voir certaines zones piétonnes moins accessibles à la circulation des fauteuils. En pratique, il y a peu de chances que cela se produise puisque les normes d'accessibilité et la loi de 2005 concernent toutes les catégories de personnes à mobilité réduite. En revanche, cela peut avoir une conséquence sur les pistes cyclables qui pourraient de ce fait se retrouver plus souvent sur des trottoirs, ce qui n'est pas forcément dans le bon sens. Cette localisation engendre très souvent des conflits entre les piétons et les cyclistes, à moins que les zones soient clairement différenciées. Il faudra noter une nécessaire prise de conscience collective. Les personnes en fauteuil sont autant en danger que les cyclistes sur les bandes cyclables, faute de respect des motorisés. Cette disposition doit donc aussi s'accompagner d'une attention particulière des forces de police. N'hésitez pas à commenter ce sujet si vous le souhaitez. Nous nous retrouverons très rapidement sur la chaîne.